les gars là. Putain, j'avais complètement zappé. Il y avait la concentration des cutanés. On a reçu l'invite il y a 6 mois. Depuis 6 mois elle traîne. Et j'ai même cette semaine j'y ai pensé mais je l'ai pas fait. Je les ai appelés pour voir. Pareil qu'il n'y a plus de place, mais j'y vais quand même, tu vois. Parce que je suis accompagné de ma célèbre binôme Bip Bip Coyotita. Et du coup, elle a des bons plans avec les cutanés, elle s'entend bien avec nous. Avec un peu de chance, il me restera une bière ou deux, quoi, tu vois. Bon, là, elle envoie des textos, elle est très occupée. Bon, je te laisse, faut qu'on gaze, on est un peu à la bourre de 12 heures. 3 fois rien en termes de moto, tu vois. Concentre des cutanés les gars, venez vite. Il y a un peu de monde quand même, c'est sympa. Moi c'est ma première concentration, du coup je sais pas trop comment faut faire tu vois pour planter la tente et tout. On s'est tapé un magnifique coucher de soleil pour venir, c'était vraiment top quoi. Et c'est vraiment ma première concentre. J'ai essayé de pas trop picoler. Tu vois, j'avais peur des ronfleurs hier. En fait, c'est pas d'eux qui font l'air encore. C'est l'autoroute là. Putain, quoi, ça circule ici, quoi, je te dis pas quoi. Quelle horreur. Oh. Ouais. C'est sympa, c'est sauvage. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas vomi. Déjà, c'est pas mal. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à 9h du matin, t'es réveillé, quoi. C'est une putain d'autoroute, là. C'est un truc de ouf. Donc, tout le monde se lève doucement. Il y en a un là-bas, je vais voir qui c'est. Le mec, il a mis plein de patchs sur sa tente. C'est genre le mec, c'est un général de la moto, tu vois. Alors, ça veut dire faut pas me réveiller, faut pas m'emmerder. Sinon en vrai ils sont très sympas. Mais en vrai, tu veux que je te donne un secret? Il n'y a pas de GS, c'est pour ça que ça se passe. Bon, bonne nouvelle pour le petit déjeuner. Ils ont tout prévu. Comme ça, en principe, tu vomis avant 13h. La règle des 3 C du matin. Café, club, culbuteur. Personne ne veut bretter son moteur, mais je vais pas faire ça sur le mien quand même. Du coup, je cherchais une GS, tu connais mon amour pour ces motos. En plus, c'est pratique, des machins est sur le côté. Je cherche une GS à régler. Ouais, je sais ce que tu te dis. Putain, l'autre salaud de Bip Bip, il nous fait pas un petit tour des meules et tout, pour toutes nous les montrer une par une et tout, comme il fait d'habitude. On le fera ce soir. Là, on va aller se promener. Ouais, alors moi je picole, on va aller se promener, mais en fait, je conduis pas cet après-midi. J'ai réservé une place là. Donc ça, c'est ma place. Celle-là, elle est magnifique. Ah oui, j'ai 2 places en fait, parce que j'ai aussi une place dans un side Ural, on dit, Ural. Ça c'est là que je m'assois tout à l'heure. Je sens qu'on va beaucoup rigoler. Non, c'est bon, t'inquiète. Je lâche pas ma place. C'est mort. Mets pas les doigts là, couillon. C'est parti. Mon premier tour en trike. Par contre, ça, pour faire des films, ça va être top du top facile.
connaissez l'Oural? Un petit side. Ouais, je pilote pas. Allez, parti. Oh, déjà, tu notes la présence d'un porte-gobelet. Ouais, c'est une autre place tout de suite. Les Russes, ils sont pas cons, comme on dit. Petite marche arrière, tu vois, il y a même une marche arrière. Ah, c'est ça, la manette. Ah putain, ah ouais, mais c'est vraiment un peu comme une gamme. Particulier de voir les cardans quand même. Comme quoi, hein, même en Russie, ils peuvent rentrer à la maison. Faire le tour de max. Bon, Honda Varadero 125 1250 mm3, c'est la plus belle. Bon, on va voir les autres. C'est une copie de la Honda, mais en moins bien. J'aime bien en fait, si j'avais un compte. Transpire Scramble. On a Moto Guzzi. California. Bon, l'Africa Twin, dernier modèle. V-Storm, une vieille V-Storm. Ah ici ils font tous plein, ils font les 1000 vaches. Et je pense qu'on va aller faire les 1000 vaches cette année avec... Celle-là je l'aime bien la bleue. Je sais pas, tu vois, je trouve qu'il a réussi à faire un petit look sympa. Ah, la moto c'est lui. Ah, une belle Honda, ça c'est beau une Honda. Ça c'est la moto à papy. Une trou d'air qu'on a déjà croisé. Et une jolie Transalp. Ah là de la bouteille. Attention, il y a des bouteilles de noces ou c'est de la bière. Faut voir. Ah, de la bière à cet endroit-là, ça doit le faire. Ducati, incroyable. On a plus de 20 km du garage. C'est incroyable. Et de Honda CBR. Si tu cherches un camion, il est derrière. Je vois bien que ce sont à l'embarqué, c'est pas initiative parce que je suis abonné. Je pense que si ça me tourne là, ça me... BM, ça va, c'est pas une GS. Une S1000RR. C'est la première fois que j'en vois une. Alors celui-là, si t'arrives à le doubler, mec, c'est qu'il est en train de fumer sa clope. Ah, ça a de la gueule quand même.
pas d'aileron, c'est bizarre. Comme cette espèce de mais ouais, je pensais qu'il y avait des ailerons sur les côtés. Je sais pas si c'est pas du vrai carbone. Si c'est du carbone, je suis pas sûr. Allez, elle est mignonne aussi, c'est vrai, je l'ai vu tout à l'heure. Joli KTM. Dans le genre, si tu m'as pas vu, je vais te montrer où je suis. Entre ça et la S1000, tu préfères quoi? Oh, c'est pas piquant. Une bonne grosse vieille BM. Ça dans 200 ans, dans 2000 ans, il retrouve encore des pistons qui marchent. Tellement c'est incroyable. Mais non, le trip. Non, mais. Non, je ne sais pas. Ah, c'est une Gulli aussi, non? Je me souviens plus, c'est quoi ça? C'est pas Gulli? Ah oui, c'est Gulli, oui. Plus de sang, c'est plutôt mini. Oui, j'aime bien les customs, hein, ça paraît cool, mais je préfère encore un custom sportif. Une bonne vieille Suzuki. Alors là, si tu veux du chrome, mec, il y a du chrome. Pas mal ici les Goldwyn en fait. Incroyable. Deux Ducati côte à côte, à plus de 20 km du garage. Incroyable. Qu'est-ce qu'on est méchant avec les Ducati, il va falloir arrêter. En plus, c'est plutôt bien. Monster. De suite avec les valises. Enfin, un peu. Alors ça, c'est le gros débat. Est-ce que c'est une moto ou pas? Il ne faut pas le permis moto pour conduire ça. Il faut le permis voiture plus le BSR. Et tu peux conduire ça, c'est homologué comme une bagnole. C'est délire, mais... c'est plutôt joli aussi. MV Agusta. Je filme un peu toutes les motos en passant. Ça c'est mignon. Ouais. Je sais pas ce que ça vaut cette marque à Agusta. Le problème, c'est long. C'est joli. C'est super mignon. Petite Honda 500. Goldwyn. Il y en a partout des Goldwyn. C'est un truc de ouf. J'ai jamais vu autant de Goldwyn. Alors là, on va commencer à rentrer dans les sides. J'ai fait du side. Petit 1200 sport. Moto Guzzi. Une bonne vieille bonne vie là. Je suis même pas sûr que ce soit vraiment vieux ou que ce soit abîmé ou rétro. Il faudrait se renseigner au bureau des renseignements. Une BM 5 ans. Du classique, hein, une petite bonne ville, un T1000. J'aime bien le look, putain, la valise à l'arrière, pas que t'as oublié que tu les as quand tu doubles. Marc, tu peux la coucher par terre, t'es sûr pour avoir relevé, tu vois, le truc est anti-choc. Joli petit Harley. Une bonne ville, qui a beaucoup vécu. Elle a dû en faire 2-3 des constants. Voilà. Collection de motos neuves. C'est pas mon kiff les motos neuves. J'aime bien quand ça tombe en panne. Là j'ai une spécialité, tu vas voir.
Cette histoire de 5 marches arrière. T'as 2 boîtes à vitesse. Tu peux parler sur YouTube? Sinon tu parles à côté de la caméra si tu veux pas passer sur YouTube. T'as 2 boîtes à vitesse, donc automatiquement les deux Elles boîtes, sont l'une derrière l'autre en série? Non, se multiplient. T'en as une sur le moteur et puis une autre sur la transmission. Ouais, c'est ça, elles sont en série l'une après l'autre. C'est-à-dire que tu sélectionnes une boîte, tu as 5 vitesses sur cette boîte et une marche arrière, et après tu passes les vitesses sur ta moto traditionnelle. Donc ça fait une boîte relais en fait. Ouais, d'accord, tu peux choisir plus ou moins court, mais tu pourras pas la changer en roulant. Par exemple, quand je me suis ramené ici, j'ai passé en 3e sur la boîte de 2 chevaux de GS. GS parce que 2 chevaux étaient trop fragiles. Ah ouais, j'en ai pété 3 des boîtes de 2 chevaux. Ah ouais, ça n'était pas d'éther, ça pétait comme d'hiver. Ouais. Et donc après, j'ai toujours mes vitesses sur ma moto normale d'origine, quoi. Ce qui fait que au lieu de rouler à 15 à l'heure en première, je suis à 5 à l'heure. Voilà. Venez, je vais vous expliquer pourquoi, parce que là vous ne comprenez pas bien. Donc monsieur fabrique des motos lui-même et les homologues et tout. Du coup sur la carte grise, il y a BMW et son nom derrière. Mougel, je sais pas si on peut le dire à YouTube. Mougel. Et du coup les motos s'appellent des motos Mougel, quoi. Voilà. Et alors moi je pensais que c'était 2 chevaux, mais ouais, c'est une boîte de GS, ça y ressemble beaucoup. Donc c'est un side. Enfin, on va appeler ça comme ça. C'est un side. Et là il y a un pont de 2 chevaux avec des suspensions de 2 chevaux. Et là il y a une boîte de GS. C'est n'importe quoi les mecs, putain. Ça aussi c'est une pièce de 2 chevaux, une pièce de GS. Putain mais c'est le cardan avant en plus. Putain mais j'hallucine. Et le frein à disque de la boîte d'origine, c'est du bois. La roue de la 2 chevaux, ou de la GS ou de la 2 chevaux du coup? C'est toute pièce de 2 GS en fait. Ah ok. Et un moteur à la base de châssis de la moto, c'est une BM, une bonne vieille BM du style increvable quoi. Hein? Un 800 GS, un BM le moteur? Ah ouais. Bon, on lui parle quand même. Faut savoir que sur ma chaîne, je chie sur la gueule des GS. Mais c'est parce qu'ils disent pas bonjour, c'est lesquels quoi. Là, lui mec. Ah, je te dis pas la mécanique. Le monsieur, il passe sa vie dans son garage. Combien d'heures d'ailleurs? C'était mon métier. Oh. Tu veux pas compter? C'est petit bout par petit bout. Et t'en as fait combien? T'en as fait plusieurs. J'en ai immatriculé 4. Ah ouais, quand même. Et j'en ai gardé 3. La première, elle tombée en pièces détachées, t'as compris qu'il fallait pas faire comme ça? Non, je l'ai vendu. Ouais, parce qu'à l'époque, je me suis ruiné. Avec ce projet, parce que la passion, c'est une chose, mais beaucoup d'argent. Et comme j'étais à mon compte, il fallait que je trouve une solution. Donc j'en ai vendu un et puis j'ai gardé les 3 autres. Mon préféré, c'était c'est pareil, il y a 2 boîtes à vitesse. Et donc 2 différentiels en fait. Donc 25 vitesses avant et 5 marches arrière. T'as bien entendu, 25 vitesses avant, 5 marches arrière. Donc t'as que ça branlé dans ta vie, tu vas te demander comment je vais attaquer la pente. Non, mais c'est utile en montagne. En montagne, en principe, je tourne sur la 4e de la boîte de GS. Oui, parce que c'est assez lourd quand même. Celui-ci, ça va, mais l'autre fait 850 kg. C'est volontaire parce que dans la neige, moi je fais que les hivernales. Là, je suis là parce que j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de copains, donc je voulais la faire cette concentration. Et donc, Ah, je viens de comprendre un autre truc. Donc il a fait 36 plus 3 fois les éléphants. Donc je te laisse compter toutes les hivernales. Donc en fait, il roule pas l'été, c'est une exception. D'habitude, il sort de sa grotte que quand l'ours est rentré dans la sienne. Tu vois, en fait, il vit avec l'ours, le gars. Ils ont la même couche et la partagent comme la banette dans les sous-marins. un ours blanc. Si tu cherches, guette les feux de bois et il doit pas être loin.
Une petite moto Guzzi. Une Guzzi Sidecar. Non mais je veux dire, après moi je le fais pour dire ça fait derrière, comment tu vas le Et on va voir le sidecar avec lequel j'ai roulé. Et ça c'est un très très vieux code. Un Ourail. Genre les années 40. Avec freinateur pour avant arrière. Le truc t'as intérêt à respirer comme par Ghost Stop. Le plus beau des sidecars. Alors, il a acheté pas cher et en très mauvais état. Et il a fallu qu'il remette pas mal de thunes pour le remettre d'équerre. Je crois que tu parlais tout seul toi aussi. Une Africa Twin, dernière génération. Une Harley. Ça, je sais pas ce que c'est. Ce que c'est, mais j'aime bien. Petit, compact, ça m'a fait marrer aussi. Ouh, le Royal Enfield. On va rentrer dans le club des Royal Enfield. Ah, c'est mignon avec le nez comme ça. Himalayan. Je crois que c'est la première fois que j'en vois une Himalayan. Une petite moto facile quoi. Je sais pas du tout si c'est encore la grosse robustesse d'avant. C'est une nouvelle version. Une jolie Guzzi. Magnifique, j'adore. La Royal aussi. J'aime bien qu'il sur une Royal en 125. T'as les méchamment allumé. Bon, lui il roule. Ça me patiner sur la route. Oh, des motos Guzzi. Ouais. Bah, c'est pour récupérer les pièces de l'une pour arriver à sauver l'autre. Ouais. Ouais, je les aime bien les Guzzi. Après, pareil que ouais, ça a un peu tombé en panne quand même. Pardon? Non mais ça tu parles de longtemps. Si, une carrée pliante que tu mets derrière et l'énorme sidecar. C'est toujours le même là, celui qui n'a pas besoin de permis. C'est le permis voiture. Tu traînes ça derrière. J'ai gagné le jour, remarque, je peux en acheter un, j'ai plus de tenue. Je changerai de la 125. Bien, on va aller voir, j'ai trouvé une meule tout à l'heure, la meule conserve. Des conserves sur le pot, je te jure. Il a vraiment fait ça quoi. Mais c'est pas du tout ça. Et ça c'est mignon aussi ça. Speed électrique quoi. Après on fait un cul en camion. C'est pas la meule avec laquelle Cochet il a été faire l'Islande et tout ça. C'est un peu stylé, c'est trop gros pour faire du terrain, ouais. C'est vraiment pas assez. Ah si, c'est avec ça ouais, qu'il a fait... C'est mignon quand même. Allez, cutané, quand il cuisine, il cuisine. C'est que les chaussettes. Il faut faire des chaussettes.